Si je te demandais de faire 10 pompes par jour, ça ne changerait probablement pas ta vie, non? Mais si tu continues pendant 1 an, 5 ans, imagine appliquer ce principe à ton argent, ta santé, ton développement personnel. Ce n'est pas une théorie farfelue, c'est un secret utilisé par les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau et les personnes qui réussissent. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les petits choix comptent plus que tu ne l'imagines. Dans son livre inspirant « L'effet cumulé », Darren Hardy explore le concept selon lequel le succès n'est pas le fruit d'événements extraordinaires, mais plutôt le résultat de l'accumulation de petites actions quotidiennes positives. Il utilise l'analogie puissante de l'intérêt composé pour illustrer son propos, de même qu'un petit investissement peut générer des gains considérables sur le long terme. De même, de petits efforts répétés avec constance peuvent mener à un succès extraordinaire. Hardy propose un guide pratique pour exploiter le pouvoir de l'effet cumulé et atteindre vos objectifs. Il vous encourage à définir des objectifs clairs, à développer des habitudes positives, à fournir un effort démesuré et à vous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat final. Ce livre s'adresse à tous ceux qui aspirent à une vie plus épanouissante et qui souhaitent atteindre leur plein potentiel. Que vous cherchiez à améliorer votre carrière, vos relations, votre santé ou simplement à vivre une vie plus gratifiante. L'effet cumulé vous fournira les outils et l'inspiration nécessaires pour concrétiser vos rêves. Voici quelques points clés à retenir. Le succès est un processus, pas un événement. De petits efforts quotidiens peuvent mener à de grands résultats. Il est important de définir des objectifs clairs et précis. Développer des habitudes positives est essentiel pour atteindre le succès. Il faut être prêt à fournir un effort démesuré pour obtenir des récompenses importantes. Concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat final. Attaquons maintenant le résumé des 6 principes à retenir du livre. Principe numéro 1. Prenez conscience de vos comportements négatifs. Si vous voulez passer d'un point A à un point B, nous prévient Hardy. Vous devez d'abord prendre conscience des choix qui vous éloignent de la destination désirée. En d'autres termes, votre objectif une fois défini, gagner plus d'argent, changer de métier, faire du sport, renforcer la complicité dans votre couple ou avec vos enfants, etc. Commencez par analyser ce qui vous empêche de l'atteindre. Muni d'un crayon et d'un carnet, listez l'ensemble des actions que vous entreprenez sur le sujet en question. Par exemple, si vous avez pour projet de mettre de l'argent de côté, commencez par lister pendant 3 semaines. C'est le temps moyen pour qu'une action se transforme en habitude. L'ensemble de vos dépenses, de la plus infime au plus gros montant. La tâche est d'autant plus ingrate qu'il s'agit de consigner la dépense juste avant de l'accomplir. Conséquence. Vous allez certainement renoncer à certains achats par manque de motivation, à utiliser le fameux carnet, mais aussi par une réflexion plus poussée sur l'utilité de chacune de vos dépenses. Et de fil en aiguille, cette épargne qui vous semblait jusque-là hors de portée va se révéler être un objectif tout à fait atteignable. Alors, plus de temps à perdre, foncez dans la première papeterie venue et commencez dès à présent à effectuer le suivi de vos actions dans le domaine qui vous importe. Comme un bateau dont le commandant effectuerait un léger changement de direction, contribuant à mettre le cap sur un endroit à bonne distance de la destination initiale, les micro-changements de comportement s'avèrent sur le long terme extrêmement productifs. A l'inverse, plus vous retarderez le moment d'en découdre et moins l'effet obtenu sera important. Principe numéro 2. Recherchez ce qui vous anime vraiment. Combien de bonnes résolutions êtes-vous parvenu à concrétiser ces dernières années? Si vous répondez « aucune », c'est normal. Comme la plupart des personnes, vous avez sans doute misé sur votre seule volonté pour parvenir à vos fins et constaté que celle-ci s'était envolée à la première difficulté. Persévérer dans un changement de comportement implique d'être en résonance avec son système de valeurs, défini par Hardy comme le filtre de toutes vos attentes, vos demandes et vos tentations, et s'assure que vous prenez la destination que vous vous étiez fixée. Et pour vous aider à découvrir ce qui vous anime vraiment, l'auteur vous renvoie à la fin de son ouvrage à une série d'exercices vous permettant à terme de cerner les 6 valeurs les plus importantes pour vous. Une fois votre moteur identifié, reste à fixer vos objectifs. Principe numéro 3. Définissez précisément vos objectifs. Si j'inscris ici « objectif » au pluriel, c'est pour faire écho à la recommandation de Darren Hardy qui vous incite à ce stade à parvenir au succès dans tous les domaines de votre vie. Vous l'avez d'ailleurs sûrement observé. Il semble que certaines personnes réussissent tout ce qu'elles entreprennent, pendant que d'autres s'enfoncent dans une spirale de désagrément.
C'est ce que l'auteur appelle l'effet ricochet et qu'il illustre par l'histoire d'un restaurant situé à proximité de son domicile. Au début, l'endroit était toujours immaculé. La réceptionniste souriante et accueillante, le service impeccable et la nourriture excellente. Vous l'avez deviné, le bouche à oreille n'a pas tardé à fonctionner et le restaurant est devenu rapidement l'un des plus courus de San Diego. C'est alors que tout s'est dégradé. Les employés, considérant que ce succès allait de soi, ont progressivement renoncé aux efforts qu'ils avaient jusque-là déployés. Résultat, 18 mois après son ouverture, le restaurant était en liquidation judiciaire. Vous avez du mal à définir vos objectifs? Dans le dernier chapitre de l'effet cumulé, vous trouverez 2 fiches à compléter pour vous permettre d'aller dans la bonne direction. Vos aspirations à présent clarifiées, passons à la prochaine étape, celle de leur réalisation. Principe numéro 4. Devenez le meilleur de vous-même. La seule chose qui s'interpose entre vous et votre objectif, c'est votre comportement, nous alerte l'auteur. Alors, pour devenir la personne que vous souhaitez devenir, commencez par éliminer au sens propre tout ce qui peut entraver votre réussite. Ce sera peut-être votre poste de télévision devant lequel vous passez beaucoup trop de temps, ou votre machine à café dont l'utilisation quasi continue perturbe votre sommeil. Si cette méthode de la terre brûlée vous séduit modérément, vous pouvez tenter une alternative. La substitution. Vous aimez les sucreries? Au lieu d'avaler un banana split à plus de 1000 calories, optez pour quelques carrés de chocolat à 50. Vous pouvez aussi vous astreindre à un jeûne anti-vice plusieurs fois dans l'année. Pendant 30 jours, acceptez de renoncer à quelque chose que vous faites avec modération mais dont vous savez que ça ne contribue pas particulièrement à votre bien-être et observez votre réaction. Si cela vous demande un gros effort, il est peut-être temps d'abandonner définitivement cet élément toxique. Principe numéro 5. Surfez sur l'élan que vous avez initié. Mettre en place de nouvelles habitudes est un exercice souvent ingrat, surtout au début. Comme le tourniquet qu'il faut pousser avec force pour l'ébranler, les premières actions risquent de vous mobiliser intégralement pour un résultat modeste. Mais une fois la démarche lancée, vous devriez parvenir à engranger les succès sans trop d'efforts. La régularité est le maître mot dans cette phase de développement personnel, qui sera d'autant plus productive qu'elle s'exercera dans un cadre strict afin que vous ne soyez pas tenté de revenir en arrière. Par exemple, si vous avez décidé de vous mettre au sport, bloquez dans votre agenda les mêmes créneaux toutes les semaines. Il est en effet plus difficile de renoncer à une activité routinière qu'à un événement aléatoire. Principe numéro 6. Identifiez vos boosters d'énergie. Changer de vie requiert une telle énergie qu'il est important de trouver des alliés dans ce moment charnière. Darren Hardy identifie 3 types d'influences positives. Type numéro 1. Sur le plan des idées, focalisez-vous sur des stratégies visant au succès, à la prospérité, à la santé, à l'amour et à la joie. Des exemples et des histoires de ce qui est bon, bien et possible en ce monde. Type numéro 2. Sur le plan humain, recherchez la compagnie des personnes qui possèdent déjà les qualités auxquelles vous aspirez. Vous allez peut-être m'objecter que vos principales sources d'inspiration sont des leaders de réputation internationale et qu'il est donc inconcevable que vous puissiez les côtoyer un jour. Si tel est le cas, bénissez d'être né à l'heure d'Internet. Une simple recherche Google devrait vous conduire aux dernières prises de parole de vos mentors. Type numéro 3. Ne négligez pas non plus l'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer. Un quartier de la ville où vous habitez vous séduit particulièrement. Déambulez dans ces rues aussi souvent que vous le pouvez. Cela contribuera à incarner votre rêve de réussite. Souvenez-vous également que ce qui est fait n'est plus à faire. Dit autrement, il est temps de boucler tous ces dossiers, personnels et professionnels, que vous avez laissés en suspens et qui, à ce stade, drainent vos forces, vous ôtent l'énergie nécessaire à votre réalisation et à votre réussite aussi sûrement qu'un vampire suce le sang. Conclusion. L'effet cumulé de Darren Hardy est un livre puissant et inspirant qui offre une nouvelle perspective sur le chemin du succès. Le livre s'articule autour d'un message central. Le succès n'est pas une question de chance ou de talent inné, mais plutôt le résultat de choix délibérés et d'actions cohérentes au fil du temps. L'auteur utilise l'analogie de l'intérêt composé pour illustrer ce principe. Pour exploiter le pouvoir de l'effet cumulé, Hardy propose quelques points clés. Le succès est un choix, pas une chance. Le succès est le résultat d'habitudes positives et d'actions cohérentes.
De petits efforts quotidiens, répétés avec constance, peuvent mener à un succès extraordinaire. Il est important de rester discipliné, persévérant et motivé. Le chemin vers le succès est un voyage, pas une destination. L'effet cumulé est un livre essentiel pour tous ceux qui aspirent à une vie plus épanouissante et qui souhaitent réaliser leur plein potentiel. Que vous cherchiez à améliorer votre carrière, vos relations, votre santé ou simplement à vivre une vie plus gratifiante, ce livre vous fournira les outils et l'inspiration nécessaires pour concrétiser vos rêves.